Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Conseil national sécuritaire à Tunis ce dimanche. Les autorités devraient renforcer la sécurisation des sites touristiques avec des patrouilles militaires, rappeler des réservistes et mener à des opérations pour démanteler des cellules terroristes. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires gabonais. Après une forte mobilisation, le système de rémunération a enfin été modifié pour les fonctionnaires. Néanmoins, nous verrons que cette grille salariale ne fait pas toujours l'unanimité. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a voté un nouveau code minier. Il consacre désormais 1% des chiffres d'affaires des entreprises minières au profit des collectivités locales. La Tunisie réagit après le choc de l'attentat de Sousse. À Sousse, justement, les habitants réagissent dans la rue. Ils ont organisé des manifestations spontanées pour exprimer leur colère face à ce contexte sécuritaire. Pour cette région touristique, tout l'enjeu est de pouvoir continuer à attirer des clients. Parallèlement, le gouvernement a convoqué ce dimanche un conseil national sécuritaire à Tunis. Les autorités se veulent plus fermes, une fermeté qui devrait se matérialiser avec la mise en place de mesures censées démontrer sa capacité à répondre à la menace terroriste. Quelle réponse apportera donc le gouvernement? Élément de réponse avec Fouad Aleni, analyste politique. On va s'attendre à ce que beaucoup de citoyens, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'experts réclament, c'est-à-dire l'état d'urgence. Déjà, le gouvernement a décidé d'appeler une partie de l'armée de réserve et donc la suite de ça, on s'attend donc à un état d'urgence, mais aussi à des dispositifs de coopération beaucoup plus évolués et beaucoup plus outillés entre l'armée et les forces de l'ordre intérieur, les forces de sécurité intérieure, pour que toutes les forces armées puissent travailler ensemble, puissent échanger, puissent réagir à temps et qui travaillent donc directement sur le terrain. Crise au Burundi, matériel électoral incendié, explosion de grenades. Le climat était ce samedi très tendu au Burundi. À 24 heures de scrutin législatif, c'est communaux que l'opposition a décidé de boycotter. Le point sur ces tensions électorales avec Lizelsi Akizimana. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu ce lundi 29 juin au Burundi. Alors que l'opposition et la société civile appellent au boycott des premières élections de 2015, l'UPRONA, un des partis proches de la majorité, fait campagne. Concilie Nibigila, la présidente de ce parti, se dit prête à y aller malgré l'absence de l'opposition. Je ne vois pas vraiment en quoi les élections communales et législatives poseraient un problème. Parce que la sécurité, même si elle n'est pas totale, en 2005, nous avons organisé des élections et se sont tenues bien pendant que le FNL continuait à perturber la sécurité. Et aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas comment la société civile qui organise une manifestation contre le troisième mandat, qui n'est pas encore concernée par les premières élections, on ne comprend pas l'opposition qui boycotte les élections communales et législatives, disant qu'ils sont contre le troisième mandat. Pour nous, à l'UPRONA, la raison n'est pas du tout fondée. Les partis comme l'UPRONA, le FNL et le FRODEBOU sont de grands partis politiques qui se sont divisés et qui comptent désormais deux branches, l'une de l'opposition et l'autre proche du pouvoir en place. Cette dernière branche participe donc à ces premières élections de 2015. Objectif, éviter le pays de tomber dans un vide constitutionnel. L'entêtement du pouvoir de Bujumbura et le parti CNDD-FDD, y compris les partis satellites comme l'UPRONA de Concilie, est lié au fait que le président Nkurunziza n'a pas droit au troisième mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Et il sait bien qu'en fonction du temps, il pourra tomber dans la transition, laquelle transition ne sera pas gérée par le président Nkurunziza. Donc il devra y avoir quelqu'un de neutre. Sur le terrain, du côté des partis qui vont aux élections, la campagne bat son plein. De l'autre côté, l'opposition radicale dénonce ce qu'elle a appelé une comédie d'élections. Vendredi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, avait suggéré au gouvernement de reporter ces élections afin qu'elles soient inclusives, transparentes et crédibles.
Tractation politique au Gabon. À un an de la prochaine élection présidentielle, le PDG, le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près de 50 ans, se divise. Après le Mogabo, le mouvement gabonais pour Ali Bongo Ondimba, un groupe de députés du parti et d'anciens ministres ont créé à leur tour un courant politique nommé Héritage et Modernité. Parmi eux, Alexandre Barraud-Chambrier, ancien ministre du pétrole d'Ali Bongo, ou encore Denise Makemne, ancienne ministre et porte-parole du gouvernement. Ils ne quittent pas le PDG selon eux, tout en émettant des critiques à l'égard de ce dernier, et en particulier au président Ali Bongo Ondimba. L'État gabonais, en attendant, poursuit ses mesures et se dit prêt pour le passage à la nouvelle grille salariale des fonctionnaires. Censé débuter le 25 juillet prochain, certaines centrales syndicales restent toutefois dubitatives face à cette mesure. Reportage de Douglas Totoum, notre correspondant au Gabon. Le nouveau système de rémunération sera effectif dès ce 25 juillet 2015 pour l'ensemble des 82 000 fonctionnaires gabonais. Élaboré dans le but de satisfaire la principale revendication du groupement syndical dénommé la dynamique unitaire, la mise en place de ce nouveau système répond à la révalorisation des salaires. Il a été présenté aux agents publics vendredi à Libreville. L'ancienne solde de base, c'était la solde indiciaire plus la solde de base spécialité plus l'indemnité de spécialité plus le SMIC. Nous avons condensé tous ces éléments. On obtient un niveau de solde de base. Et nous avons comparé ce niveau de solde de base au niveau de solde de base que confère notre nouvelle grille. Ça veut dire que l'agent qui est à son échelon, qui est dans une situation normale aujourd'hui, quand il est en A1, on a vu que les taux d'augmentation moyens était de l'ordre de plus de 30%. L'élaboration de ce nouveau système de rémunération, qui a vu la participation de certaines centrales syndicales, ne satisfait pas ceux qui n'ont pas pris part aux travaux. Conséquence, 2 sons de cloche au sein des principaux bénéficiaires. Pour nous, nous sommes plus ou moins satisfaits, mais il reste à voir cette concrétisation-là dans le bulletin de paye de l'agent public pour que, le moment venu, il puisse dire si effectivement la dynamique unitaire responsable a bien fait d'être associée dans les travaux qui sont faits. Ils ont sucré le SMIC, qu'on avait demandé qu'il passe de 80 000 à 150 000. Rien de cela n'est sorti. Donc on n'a pas eu des augmentations, il y a eu seulement un réaménagement du salaire. Je pense que les travailleurs apprécieront. La fonction publique compte plus de 82 000 agents et la masse salariale annuelle s'élève actuellement à près de 750 milliards de francs CFA. Attendu pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et leurs conditions de vie, le nouveau système de rémunération ne fait pas encore l'unanimité. Un nouveau code minier au Burkina Faso. Le Conseil national de la transition entend ainsi renforcer la protection de l'environnement et augmenter la contribution des mines au développement des communautés locales. Il s'agit également d'attirer les investisseurs dans le pays, comme nous l'explique Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Article 9. Le Burkina Faso adopte un nouveau code minier. Ce vendredi 26 juin 2015, les parlementaires du Conseil national de la transition ont adopté un nouveau texte qui remplace celui adopté en 2003. Ce code, selon le gouvernement, vise non seulement à renforcer la protection de l'environnement, mais aussi à impliquer les sociétés minières dans le développement des communautés locales. L'ancien doit comporter des insuffisances, notamment en matière de perception des taxes et certains abus en matière d'exonération douanière. Et avec la nouvelle loi, nous avons essayé de relever certains défis, notamment la protection de l'environnement, le renforcement de la protection de l'environnement et surtout le renforcement de la contribution même du secteur minier au développement local. Et je pense que c'est l'ensemble des innovations contenues dans cette loi-là qui sont vraiment un signe de satisfaction pour le gouvernement. Le nouveau code minier crée 3 différents fonds. Des fonds pour la sécurisation des sites miniers ou encore la lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés. Ces fonds seront aussi destinés au financement de la recherche géologique et minière et au soutien à la formation en sciences de la terre. Les entreprises minières doivent aussi céder 1% de leur chiffre d'affaires mensuel pour compte du développement local. Sans remettre en cause l'outil de travail en le fragilisant, on pourrait effectivement passer de 0,5% à 1% pour satisfaire les revendications légitimes des populations et recréer le climat de sérénité, le climat social favorable qui permet effectivement à l'entreprise minière
de travailler et qui permet aux populations de savoir que l'entreprise minière travaille non seulement pour elle, mais qu'elle travaille pour toutes les populations du Burkina Faso. Pour rappel, le secteur minier burkinabé est dominé par la production de l'or, qui est classé premier produit d'exportation dans le pays. À ce jour, plus de 900 autorisations et titres miniers ont été délivrés. 9 mines d'or sont entrées en exploitation et 4 sont en construction. En 2014, les recettes fiscales perçues par l'État ont été établies à près de 169 milliards de francs CFA. Le secteur emploie environ 7000 travailleurs dans les mines industrielles et environ 4 millions d'artisans traditionnels ou d'orpailleurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.